Dans certains cas, ceux qui évitent cherchent des postes qui ne les obligent pas à faire des présentations. Deuxième type, celui qui résiste. Il devient craintif lorsqu'il s'agit de parler en public. Cette peur peut être très forte. Celui qui résiste n'aime pas parler en public, mais il n'a pas le choix. Troisième type, celui qui accepte. Il peut faire des présentations, mais n'est pas extrêmement motivé par la perspective de parler en public. Il accepte de faire des présentations et en général se sent bien après une présentation, mais pas avant. Quatrième type, celui qui recherche. Il recherche en permanence des opportunités pour parler en public. Pour lui, l'anxiété est un stimulant. Ce type d'individu est toujours confiant et construit lui-même ses capacités communicatives en prenant souvent la parole. Quels sont les rôles du discours public dans votre vie? Le fait d'être un bon orateur public peut vous ouvrir des portes qui, au départ, semblaient infranchissables. C'est un excellent moyen d'avancer dans votre carrière et d'accroître votre cercle de connaissances. Premier rôle, bien parler en public favorise votre développement personnel. Dans la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, le fait d'avoir confiance en soi et de reconnaître sa propre valeur est le besoin le plus important. Savoir parler en public fait partie de ces qualités qui vous permettent d'avoir confiance en vous. Après un bon discours, l'orateur devient plus confiant car il sait que le public répond d'une manière positive à ses idées. Cela lui permettra aussi d'être plus confiant lorsqu'il parlera devant un nombre restreint de personnes. Je connaissais un étudiant qui avait échoué une matière à plusieurs reprises parce qu'il détestait parler devant la classe. Après un coaching personnel, il a décidé de se lancer et de parler devant un public, et ce fut un succès. C'est même devenu un plaisir pour lui, et par la suite, il était volontaire pour faire d'autres discours. Avec des outils de discours public comme la recherche, la conceptualisation et l'organisation, vous avez une méthode systématique et efficace de présenter vos idées. Vous serez ainsi capable de vous améliorer et de vous ouvrir aux autres. D'ailleurs, plus vous parlez en public, plus vous augmentez votre rôle personnel, car vous allez parler à des gens plus haut placés. Finalement, le fait de parler en public vous donnera la confiance suffisante pour progresser et vous épanouir dans ce que vous faites. Deuxième rôle, le fait de parler en public influence votre société. Vous n'êtes pas le seul à profiter de vos capacités à prendre la parole devant un public. La société tout entière va bénéficier de ce genre de qualité. La plupart des gouvernements ont besoin d'entendre la voix de leurs citoyens. Avec une bonne capacité de communication, vous pouvez transmettre des messages forts sur un groupe d'individus ou une société tout entière. Un exemple ici serait la discussion au sein d'une communauté. Habituellement, lorsqu'un voisinage organise des réunions fréquentes, les individus se fixent des objectifs et des actions à entreprendre. Lors de la discussion, plusieurs opinions font surface et chacun doit parler devant l'ensemble du groupe. Quel que soit l'environnement, on trouve des gens qui doivent parler devant un public, les élèves doivent réciter devant la classe, les citoyens s'expriment sur des sujets d'actualité, les vendeurs s'adressent à un public, le président d'une compagnie doit faire des discours devant ses actionnaires, etc. Vous ne pouvez pas y échapper. Troisième rôle, le fait de parler en public développe votre carrière. Parler en public peut aider votre carrière et vos finances. Généralement, le succès se juge par vos réponses sur les questions suivantes. Depuis combien de temps travaillez-vous à ce poste? Ou avez-vous un MBA ou un diplôme similaire? Cependant, des chercheurs ont prouvé que le meilleur indicateur de succès est le nombre de discours qu'un individu a dû faire au cours de sa carrière. Ceux qui font le plus de discours ont tendance à avoir de meilleurs salaires que ceux qui en font moins. Prenez par exemple une ingénieure. Elle se présente à un séminaire sur une prise de parole en public qui propose un cours de 2 heures par semaine pendant 6 semaines. Après 2 mois, elle est promue au poste d'ingénieur senior. Son patron a remarqué ses qualités exceptionnelles de présentation. Plus vous gravirez les échelons dans votre entreprise, plus votre patron vous demandera de faire des présentations et de prendre la parole devant un certain nombre de personnes, des clients ou des collègues. Plus vous vous élevez, plus vos responsabilités sont importantes, notamment celle de manager des individus, et pour ce faire, vous devrez communiquer de manière irréprochable. Un manager constate que, du PDG jusqu'à l'assistant d'un manager dans un petit département, chacun doit parler en public à un moment ou à un autre. Sans même parler des grosses organisations comme IBM ou General Motors. Les petites organisations et entreprises ont besoin d'employés qui savent bien parler en public. Prenez par exemple l'entraîneur sportif du lycée. S'il n'est pas capable de persuader le comité de direction de l'école de l'importance de construire une nouvelle salle,